Voilà. Bonsoir à tous les invités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Merci d'avoir à cette invitation, à cette première invitation de la CAP. On a beaucoup de retard, vous vous êtes rendu compte évidemment. Énormément même de retard, mais on va essayer de rattraper ce retard. On a beaucoup d'invités qui sont en train d'arriver. Et on a bien fait de commencer le dîner. En attendant, bien entendu, que ces invités très en retard puissent s'installer progressivement afin que la substance principale de la soirée d'aujourd'hui puisse être développée et profite à nous tous. Voilà. Donc, on va quand même commencer, puisqu'on a un programme extrêmement chargé ce soir. Très chargé. Le programme de ce soir est fait de beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, beaucoup de rythmes. Et il va y avoir du défilé de mode, il va y avoir des concerts, il va y avoir, bien entendu, une élection de Miss qui va se produire ici. Il y aura énormément d'événements qui vont se développer devant nous. Et bien entendu, il y aura effectivement la danse que vous connaissiez et la partie ambiance qui va nous occuper jusqu'au petit matin. Voilà. Donc, avant toute chose, pourquoi nous sommes là ce soir? Nous sommes là ce soir sur l'invitation de l'association ADAP. C'est une association qui regroupe une série de personnes qui travaillent dans les métiers des services à la personne. C'est une association qui s'occupe de développer cette activité, qui mobilise principalement une population féminine, évidemment, et qui s'occupe surtout beaucoup de la partie nounou. On va appeler ça comme ça, la partie nounou. Donc, nous sommes aujourd'hui le 16 juin. Le 16 juin, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, c'est la journée mondiale du travail domestique. Aujourd'hui, 16 juin, c'est donc la journée mondiale du travail domestique. C'est donc ce jour qu'a choisi l'association l'ADAP pour organiser sa première sortie officielle, pour organiser sa première fête, histoire de faire connaître, sous forme d'ambiance, l'ensemble des activités que l'ADAP développe au quotidien. Alors, l'ADAP développe quoi? L'ADAP développe naturellement de l'aide humaine, de l'aide sociale, de l'accompagnement de dames que l'ADAP aide à rédiger des CV, à faire de l'aide de motivation, à chercher du travail dans le domaine des services à la personne, services d'aide aux personnes âgées, services d'aide aux familles, évidemment. Et donc, l'ADAP fait cette activité depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et donc, elle le fait pratiquement un peu dans la discrétion. Et donc, l'ADAP a choisi de ne plus travailler dans la discrétion, mais de faire connaître de manière très officielle ses activités. Eh bien, les services à la personne, vous le savez, c'est une activité qui se développe beaucoup. Nous sommes dans un monde qui, à la fois, connaît une démographie importante, les naissances sont nombreuses, mais aussi nous sommes dans un monde qui vieillit, bien entendu. Et donc, l'ensemble de ces activités qui s'occupent de la petite enfance et qui s'occupent de gérer nos personnes âgées, nous sommes avec l'ADAP au cœur de ce monde professionnel. Alors, pour faire ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant et que nous allons vivre toute cette soirée, on a eu besoin d'une personne importante, Janine, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Janine qui est la présidente de l'ADAP, Janine qui travaille depuis de nombreuses années dans ce secteur, qui a le soutien, qui travaille le soutien des responsables syndicaux, et le soutien du mouvement, des personnes très dynamiques qui l'accompagnent, qui la soutiennent, qui sont des personnes qui sont présentes ce soir
toutes ces personnes qui ont des responsabilités dans ce domaine, dans ce métier, vont intervenir devant nous successivement pour nous dire en quelques mots, bien entendu, quelle est leur part d'action dans ce secteur des métiers du service à la personne. Mais auparavant, je vais donc appeler Janine Kingé, qui est la présidente de l'ADAP, qui va venir effectivement nous dire clairement ce pourquoi elle a décidé de faire en sorte que ce jour, ce 7 juin, journée du travail domestique, journée mondiale du travail domestique, pourquoi a-t-elle décidé finalement de sortir de l'ombre et de faire en sorte que nous puissions partager une soirée d'ambiance de joie. Janine, présidente de l'ADAP, fait son entrée. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Janine, dis-nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et surtout bonsoir aussi la famille. Parce que ça fait plus de 15-20 ans, la famille se demande, mais elle n'est jamais là dans les réunions de famille. On ne la voit jamais et toutes les personnes qui animent les associations savent comment ça se passe. Quand on a décidé d'investir sa vie personnelle dans la vie associative, vous savez bien comment ça se passe. Au moins aujourd'hui, nous naissons. C'est la première fois que nous organisons une soirée et j'espère que déjà le menu que le recteur vous a concocté, vous avez apprécié et ceux qui sont en train de manger, bon appétit. Et merci de votre présence. Votre présence nous permet, nous donne de l'énergie pour continuer ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire accompagner, déjà s'entraider entre membres et accompagner celles qui sont plus fragiles que nous comme il a bien précisé, l'impresario dans les démarches administratives, à savoir qu'à DAP aussi, comme nous travaillons 55 heures, de fois 48, 55, nous organisons les voyages à la mer, ça nous permet de souffler un peu au mois de juillet et août. Et évidemment, quand on est présidente, on n'est pas seul. On représente une équipe. Donc j'appelle les membres d'ADAP, s'il vous plaît, sur la piste avec moi quand même, parce que ça fait des années que nous sommes ensemble et la présidente n'est pas seule, il y a une équipe derrière. J'ai appelé les membres d'ADAP, s'il vous plaît. Les membres d'ADAP, s'il vous plaît. Sur la piste, c'est toute une équipe formidable qu'il faut féliciter. Parce que malgré le fait que nous travaillons, elles ont de bon temps, elles sont à féliciter. Merci beaucoup. Merci. Non, non. Et je vous annonce aussi que ces derniers temps, nous avons traversé des moments difficiles. Parce que la personne avec qui nous avons fondé cette association, s'il vous plaît, Madame Ara Irène, qui est fondatrice aussi de cette association, qui nous a quittés le 25 mars. Et on a même, on se doutait si on allait vraiment aller jusqu'au bout de l'organisation de cette soirée. Donc c'est pour cela que vous voyez sa photo qui est là. Ça a été très difficile pour nous de l'accompagner, c'était pas évident. Donc nous lui dédions aussi cette soirée, parce que ça n'a pas été facile pour nous. Et nous n'allons pas nous étaler. Nous aurons l'occasion de vous montrer ce que nous savons faire. Nous avons des vidéos, notamment, nous allons les faire passer. Et nous allons regagner nos places et donner la parole aux intervenants. Chacun va intervenir selon son domaine de compétence. Voilà, merci beaucoup. Merci d'applaudir les dames qui ont fondé l'ADAP. Merci pour vos applaudissements. Merci à vous. Merci Janine, merci l'équipe de l'ADAP. Alors, bien entendu, la soirée se poursuit comme vous le constatez vous-même. L'ADAP travaille effectivement dans un domaine très particulier qui est le domaine
du soutien à l'enfant, du soutien aux familles, du soutien aux personnes âgées. Et bien entendu, la DAP ne parvient pas seule à réaliser l'ensemble de ces activités. La DAP a un soutien important, notamment de l'organisation syndicale la plus importante française, hein, la CGT, et la CGT qui apporte son support logistique, son support institutionnel et son accompagnement syndical au développement de ces activités qu'on connaît très peu. On la connaît très peu, cette activité, on la connaît à travers, bien entendu, les personnes qui accompagnent les personnes âgées, les enfants, les familles, mais ce métier est resté très longtemps discret et est encore toujours un peu discret. Et je vais demander effectivement à une série de personnes qui participent au développement de cette activité sur le plan syndical, sur le plan institutionnel, de bien vouloir se manifester et nous dire leurs mots sur ce créneau d'activité. Je vais appeler donc M. Frustek, qui est coordinateur national pour le commerce et services à la CGT, première centrale syndicale française. Donc, M. Frustek, je vous demande d'applaudir, coordinateur national, qui va nous dire donc 2 mots. Merci, M. Frustek. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à la DAP et à sa présidente pour cette invitation. On est très content d'être avec vous ce soir et bien évidemment, toutes nos pensées vont vers Hélène, une militante du quotidien qu'on a connue et qui nous manque beaucoup. Voilà. Alors, le 16 juin, c'est mon côté rappeur qui le 16 juin, moi je vais l'appeler autrement. C'est pas la journée du travail, la journée internationale du travail domestique, c'est la journée internationale des travailleuses domestiques. Parce qu'il y a 67 millions de personnes qui travaillent dans le monde, c'est-à-dire l'équivalent de la population française, qui travaillent au service des autres et des autres. Et sur ces 67 millions, 85% sont des femmes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 57 millions de femmes dans le monde qui font ces métiers du service à la personne. Les 15% d'hommes, ils font les métiers les plus nobles, on va dire, de ce secteur. Ce sont les femmes qui subissent la double peine, puisque le soin qu'elles apportent aux autres, elles doivent aussi l'apporter dans le foyer, bien souvent. Voilà. Et je pense à ces millions de salariés qu'on qualifie souvent d'invisibles, parce qu'elles naviguent entre l'invisibilité et la clandestinité. Et il y a 7 ans, l'Organisation internationale du travail a écrit une convention très importante, la convention 189, qui a été ratifiée par seulement 27 pays sur 197, c'est vous dire. Cette charte, elle apporte un minimum de droits sociaux à toutes les travailleuses, et j'assume de parler au féminin. Et cette charte, malheureusement, n'a toujours pas été ratifiée par la France. Alors l'État français se drape derrière notre socle social bien vertueux, en disant qu'en France, il y a des conventions collectives, il y a de la protection sociale. Certes, mais force est de constater que malgré tout, en France, les travailleuses au domicile, elles sont nettement moins bien loties que les autres travailleurs de ce pays. Et c'est un scandale que la France ne ratifie pas cette convention internationale qui permettrait à toutes les auxiliaires parentales, à toutes les salariés qui travaillent dans le service à la personne, de bénéficier à minima des mêmes droits que les autres. Alors on travaille beaucoup. Je ne veux pas noircir le paysage, dire que tout va mal. Depuis des années, les partenaires sociaux, ils ont créé des choses, une convention collective, une caisse de retraite, un régime de prévoyance. C'est bien, mais il reste encore des choses à gagner. Vous travaillez 40 heures par semaine, quand les autres en font 35. La réalité, c'est très souvent 50 ou 55 heures d'ailleurs. Et quand on peut, on les récupère, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà en tout cas ce à quoi on essaye de contribuer à réduire ces inégalités, des inégalités qui existent aujourd'hui parce que nous sommes sur des métiers à forte prédominance féminine, et puis on est surtout sur des métiers où on a beaucoup de salariés issus d'une immigration récente, voilà, et qui ont moins de droits que les autres. Et tout notre combat, c'est d'arriver à ce qu'on ait un socle social commun pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses de ce pays. Je rappelle qu'en France,
il y a encore 27% d'écart entre les rémunérations des hommes et des femmes. Voilà des anomalies totalement criantes qu'on combat au quotidien grâce au travail des associations et notamment au travail remarquable de la DAP pour essayer de créer du lien entre les salariés qui sont isolés. C'est un travail qu'on va poursuivre, qui sera certainement de longue haleine, mais en tout cas on peut vous le garantir, on ne lâchera rien. Merci à vous et bon gala. Bravo. Merci monsieur Fristek. Merci. Merci pour cette précision. Merci du travail que vous faites, monsieur Fristek. Merci pour ce travail qui permet de mettre en place une convention collective et apporter les droits sociaux à ces dames qui passent souvent inaperçues alors qu'elles font un immense travail. Ce sont elles qui accompagnent nos enfants dans leur premier pas de découverte de la vie. Et donc c'est un travail qui doit être pris en considération et auquel on doit accorder effectivement plus d'audience et d'importance de considération que l'on le fait aujourd'hui. Et merci pour le travail que vous faites. Et bien dans la même dynamique justement de l'intervention de M. Fristek, nous allons demander à M. Jean Taquet, qui lui est juriste et qui est membre de la commission Afrique de l'Église américaine de Paris et qui est également un des spécialistes de ces questions de travail, je dirais, de travail à la personne. Merci M. Jean Taquet de vous exprimer. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Et moi je vais commencer par raconter une histoire. Je suis français, je suis un homme, j'ai rien à voir avec les nounous. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis militant, j'ai des histoires, j'ai des réseaux, j'ai des amitiés. Et puis un jour je me suis retrouvé, un après-midi, au McDonald's, de Parc de Champéret, premier étage. J'étais au milieu de 4 femmes qui m'ont dit il faut qu'on fasse quelque chose, on est tous nounous, il faut qu'on s'organise. J'étais au milieu de tout ça, c'était le début d'une histoire. Une vraie histoire. Et je suis encore là ce soir. Et vraiment, je dis chapeau à Ada, à tous les membres qui sont là, parce que cette histoire-là, beaucoup d'années plus tard, elle est toujours là. Et comme vous le voyez, moi aussi. Alors qu'est-ce que j'ai apporté à Ada? J'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est que année après année, réunion après réunion, il y a des choses qui sont importantes à raconter. Première chose qui est à dire, c'est que déjà dans le foyer, l'homme il fait pas grand chose, la femme fait la majorité du boulot. Et puis on se rend compte que la femme qui va travailler, eh ben, elle embauche la femme de ménage, la nounou, qui se retrouve effectivement à être complètement en bas de l'échelle, parce qu'effectivement on considère que naturellement, elle est avec un instinct maternel, avec un instinct domestique, et puis finalement, avec ou sans formation, elle est capable de le faire. C'est dégradant, c'est humiliant. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec Ada, c'est qu'on parle de formation, on parle de métier, on parle de fierté de ce qu'on fait. Et ça me plaît. Parce que ce n'est pas simplement une nounou qui effectivement torche les enfants, c'est une professionnelle qui fait son boulot et qui le fait correctement et qui normalement doit être fière de le faire. Et qui malheureusement, vu les employeurs qu'il y a, elle n'a pas souvent le cas, elle n'a pas souvent le plaisir de se sentir effectivement fière de son boulot. J'aime ça. Et moi, je suis content de voir ça. Alors maintenant, je peux aussi raconter plein d'histoires. Mais il y en a une qui me tient à cœur parce qu'effectivement, elle recouvre quasiment tout ce que j'ai fait dans mon métier. C'était une dame de l'église américaine, elle était sans papier, elle était philippine. Pour les femmes qui sont effectivement ici, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Elle avait 2 kystes sur les ovaires, les 2 avaient la taille d'une balle de tennis. On est bien d'accord? Elle vivait chez ses employeurs. Et les employeurs lui ont dit c'est très simple. Ou bien tu vas à l'hôpital, tu retrouves tes affaires sur le trottoir et t'es viré. Ou bien tu restes chez nous. Je ne vous raconte pas l'après-midi que j'ai passé avec elle. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit maintenant c'est très simple. Ou tu te laisses faire, ou tu combats. Et tu vas combattre avec moi. Tu vas combattre avec mes armes, tu vas combattre avec ce que moi je sais faire. Je suis un ancien militaire, je suis un officier de l'armée française, je suis passé par Saint-Cyr. Donc c'est pas du rigolo. Et bien ce que je lui ai fait dire, je lui ai dit maintenant tu vas signer qu'on va se battre. Elle s'est signée. Première chose que j'ai fait, j'ai envie de la recommander à la dame. Je peux vous dire une chose, c'est que dans les 15 jours qu'on suivit, la dame elle a pris les affaires de la dame,
Et effectivement, elle a conduit jusqu'à l'église américaine, elle a porté ses affaires et elle a présenté ses excuses. Je tiens à vous dire une chose, papier sans papier, femme avec diplôme ou sans diplôme, vous avez une fierté, vous savez qui vous êtes. Je veux pas savoir qui est votre employeur. Soyez fiers de ce que vous faites. Merci. Merci, monsieur Dantaquet. Les applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour cette intervention significative et importante. Dans la foulée des interventions qui s'inscrivent dans le cœur de notre soirée d'aujourd'hui, qui contribuent à mettre en lumière l'activité de l'ADAP, l'activité des nounous, activité qu'il s'agit à partir d'aujourd'hui maintenant de faire connaître, de dynamiser, de faire en sorte que ce soit plus une activité discrète, une activité cachée. C'est une belle activité, nous devons l'apprécier, l'approuver et la rendre la plus dynamique possible, que tout le monde la connaisse bien entendu, et que surtout que ceux qui font cette activité puissent avoir des droits, les mêmes, puissent travailler 35 heures, non pas 55, et puissent avoir de bons salaires bien entendu. Alors, dans la foulée, dans la dynamique, nous allons demander à Madame Aïssatou Ndoye. Madame Aïssatou Ndoye qui s'occupe du pôle formation, toujours de cette activité. Madame Aïssatou, à vous la parole. Bonsoir à tous, je suis Aïssatou Ndoye de l'Institut Humanitas Formation. Je connais certaines d'entre vous qui sont déjà venus dans notre organisme. On forme chaque année plus de 4000 salariés du particulier employeur. Donc ce sont des personnes, comme on vient de le dire, issues de l'immigration ou aussi qui n'ont pas fait de très longues études dans leur pays d'origine. Donc nous, on propose un catalogue qui regroupe plus de 150 formations dans tous les domaines de compétences clés de la garde d'enfants, de l'assistante de vie et de l'employé familial. On fait tout ce qui tourne autour de l'éveil du jeune enfant, les activités périscolaires, la sécurité auprès des enfants, la communication, l'alimentation des tout-petits. Donc nous avons apporté quelques catalogues qu'on vous distribuera tout à l'heure. Nous sommes en partenariat avec l'association ADAP depuis des années. Mais c'est vrai qu'à partir de cette année, on a décidé ensemble de développer beaucoup plus d'activités, d'organiser des forums, des permanences au niveau de l'Institut Humanitas Formation pour vous ouvrir des lieux d'échange et des lieux de partage entre vous. Il faut savoir que la formation, ce n'est pas seulement apprendre, c'est aussi échanger, c'est aussi un retour d'expérience que vous faites aux formateurs et aussi à vos collègues qui sont, comme on le disait, très isolés et aussi qui ont une certaine peur, une certaine frustration de travailler seul face aux employeurs, face aux enfants et qui, dans certaines situations, se retrouvent dans des moments de stress. Par exemple, un enfant qui fait un malaise ou quoi que ce soit, il faut que vous puissiez aussi intervenir. Voilà, comme l'a dit notre correspondant de la CGT, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous aussi, vous avez beaucoup de choses à faire. Et la première chose, c'est d'être reconnus comme des professionnels. Et cela, ça passe par la formation et aussi par la certification. À partir des années d'expérience que vous avez toutes, vous pouvez faire valoir vos droits et obtenir une certification de niveau 5 pour reconnaître votre expérience en tant que garde d'enfant ou assistant de vie. Voilà, donc l'Institut Humanitas Formation, aujourd'hui, on félicite vraiment les ambassadrices de vos métiers, en la personne de Janine, en la personne de Patricia Detto. Voilà, ce sont des personnes qu'on connaît, moi personnellement, depuis 10 ans, et depuis encore plus longtemps pour mes collègues qui sont à l'Institut depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc bravo pour tout ce que vous faites, et on sera là avec vous. N'hésitez pas, venez vers nous, contactez-nous. Nos conseillers sont à l'écoute. C'est vrai, 100 modules, c'est énorme, mais nous sommes là pour vous accompagner à choisir les domaines dans lesquels vous avez besoin de vous former et organiser tout cela, bien sûr, avec vous et vos employés. Voilà, merci beaucoup. Merci pour nos applaudissements pour Mme Ndoye, justement. Alors, bien entendu, vous le comprenez, vous le comprendrez de plus en plus à mesure que la soirée va avancer. L'ADAP a
une activité importante pour contribuer à son niveau au développement de ce métier de service à la personne. C'est un métier à part entière qui a besoin de développer la partie formation. Ça suppose que les personnes qui veulent découvrir ce métier, qui veulent s'y déployer et qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine-là, peuvent se former. Aritas est là, bien entendu, pour les accueillir, pour leur délivrer une formation, parce que s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, ben, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. On ne devient pas comme ça spontanément. Une bonne nounou, ça s'apprend. C'est un métier à part entière. Il faut être formé aussi pour pouvoir bien faire ce métier-là et pour bien accompagner, bien entendu, nos enfants. Alors, toujours dans la dynamique de la découverte de tous ces professionnels, de tous ces acteurs qui contribuent à faire en sorte que ce métier de service à la personne soit mis en lumière, nous allons accueillir maintenant Madame Valérie Osounou. Madame Valérie Osounou qui est directrice d'une maison de retraite. Madame Valérie Osounou qui est directrice d'une maison de retraite. Bien entendu, nous attendons qu'elle vienne nous faire un petit retour d'expérience. Madame Valérie Osounou, justement. Alors, elle n'est peut-être pas spontanément disponible. Madame Osounou n'est pas... Donc, Madame Valérie Osounou. Donc, comment ça s'appelle? Alors, effectivement, donc c'est vous, Madame Nickel, c'est ça? Alors, plutôt Madame Nickel, donc toutes les excuses. Alors, vous allez justement nous parler du côté, je dirais, sensibilité humaine, puisque vous êtes psychologue, bien entendu, et vous allez nous indiquer votre approche de ces métiers qui ont trait au service à la personne. Madame Nickel, à vous la parole. Bonsoir à tous. Pour commencer, je vais d'abord vous demander des excuses par rapport à la langue, parce que moi j'exerce en Espagne depuis plus de 10 ans. Maintenant, je suis enseignante et psychologue de l'enfant. Mon expérience par rapport à des personnes qui sont vulnérables, parce que moi je l'ai toujours dit, elle est très grande. Je vais vous conter une histoire. Imaginez une noire comme moi qui doit s'occuper des enfants. Après une bonne formation à l'école, à l'université, je suis enseignante. On me présente les photos des enfants en août, parce que dans mon collège, je travaille dans un grand collège qui est parmi les meilleurs collèges d'Espagne. En août, on nous envoie tout ce qui est photos des enfants, leurs noms, pour qu'en ces temps, pendant que tu as l'enfant devant toi, que tu puisses appeler par son nom pour essayer d'établir un peu ce contact. Cette sensation-là, l'adaptation qui est très importante dans le développement de l'enfant. Alors, c'est lui, un scandale total. Je me présente lors de la réunion normale, je m'adresse aux parents, je leur explique juste une chose, confiance. Ayez confiance, si vous avez confiance en moi, sachez que tout ira pour le mieux. Alors l'année scolaire commence. Et les parents, vous-même, vous savez, ceux qui sont parents pour la première fois, ils sont inquiets. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas où ils vont laisser leurs enfants, parce qu'en ce moment, ils pleurent. Je leur dis, oui, c'est normal, je me mets à votre place, mais sachez que c'est normal. L'enfant n'est pas à la maison, il n'est pas avec vous, mais l'unique chose qu'on peut faire, c'est cette confiance-là. Tu le prends, tu lui dis, je te confie à telle personne. Je vais travailler. Le soir, je viendrai te récupérer. Et vous voyez, l'enfant va être tranquille. Parce que le papa s'en va satisfait. Et l'enfant aussi. Le reste de la journée, c'est bon. Du coup, moi, je ne savais pas. 2 semaines après, je vois 4 familles qui se présentent devant moi, qui me disent, Pascaline, tu sais, nous avons passé 2 semaines à t'observer. 2 semaines. On essayait de voir
l'affection et tout ce qui était partie affective, émotionnelle. Mais vraiment, nous faisons confiance. Du coup, je me suis dit, ok, un plus. Donc, j'ai continué dans la même lancée. Je me suis dit, ouf, c'est un domaine très très difficile, mais j'adore les enfants. Personne ne va me séparer de ces enfants. Il va falloir que je fasse des études, me former plus encore. Je vais à l'université, je fais la formation professionnelle, j'ai la première carrière, je vais encore être psychologue parce que j'aime toucher les enfants du bout du doigt. J'aime partager leurs souffrances. Nous ne savons pas, mais cette personne a souffert. C'est à travers l'observation que moi j'ai pu toucher du doigt et que je touche du doigt tous les jours les enfants. Et n'oublions pas, quand ils sont petits, bien sûr, ils dérangent. Parfois on dit, oh mais vraiment il est embêtant, il est ceci, de cela. Non. Action, réaction. Deux choses. Action, réaction. J'ai faim, je pleure. Je ne suis pas contente, je suis fatiguée. Mais c'est en se formant qu'on découvre ces clés-là. Mais au fur des années, quand le temps passe, action, réflexion et réaction. Parce que la réflexion d'un enfant, c'est en fonction de ses années de vie. Cet enfant est turbulent, oui. Mais quelle est ma position à côté de cet être-là? Est-ce que je le comprends? Est-ce que je sais le manipuler? J'ai toujours pris un exemple au bras. Moi, en tant que femme, il y a les rabais. Mon mari me dit, tu prends la carte bleue, tu te présentes à Carrefour et tu rends les bras vides. Qui d'entre nous serait capable de le faire? En tant que femme, je pose la question aux femmes. Qui d'entre nous serait capable de le faire? Avec la carte bleue, lors des rabais, on se présente dans un supermarché et on est capable de rentrer les mains vides. Ok. Et lorsqu'on arrive à la maison, l'amour. Elle veut nous réciter un poème sur le thème de l'amour sans frontières. Je demande à Réjeanne de se rapprocher de moi. Applaudissez s'il vous plaît, Réjeanne. Elle va nous parler d'amour. Merci Réjeanne, parce que tu nous parles d'amour sans frontières. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Réjeanne. Donc on se retrouve ici ce soir pour le gala annuel de l'association ADAP, connu aussi sur le nom de Amour sans frontières. Et donc du coup, moi j'ai pour mission de vous présenter un petit texte que j'ai écrit sur l'amour, justement. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par Amour sans frontières? Tout d'abord, dans ce slogan, il y a une antithèse entre amour et frontières. Étymologiquement, l'amour est un renvoi à l'affection qui est un sentiment qui rapproche deux êtres ou encore un groupe d'êtres. Alors que le terme frontière, quant à lui, renvoie à la création d'une façade, à l'isolement ou encore à une protection de soi face aux autres. Donc, pourtant, nous savons que depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, l'amour est un sentiment qui se présente. L'amour est un sentiment très important pour l'être humain. Donc c'est une des préoccupations les plus importantes dans sa vie. Qu'elle soit manifestée ou non manifestée. Donc, même s'il nous arrive parfois, lorsque nous sommes tristes, de refouler cet amour, de le refuser, nous savons tous très bien qu'il est impossible de vivre sans amour, il est impossible de vivre sans chercher à donner ou à recevoir de l'amour de la part des autres. Donc, que cet amour soit celui que nous apportent nos proches,
celui que nous apporte notre milieu ou encore celui plus personnel que l'on peut retrouver entre deux personnes. L'amour reste un sentiment irremplaçable et important. Donc c'est pour ça qu'il est primordial de répandre l'amour qu'il y a en nous, autour de nous, pour égayer aussi la vie d'un tout et chacun, pour égayer la vie de notre prochain. Donc pour répondre à cette problématique, des associations comme celle qui est présente ce soir, qui porte joliment le nom d'ADAP, se créent. Et ces associations ont pour but d'apporter l'amour qu'elles ont aux personnes démunies, aux personnes qui se sentent rejetées, qui se sentent seules, qui pensent ne plus exister aux yeux du monde. Donc, ces associations, chaque jour, permettent de redessiner le sourire sur le visage de nombreuses personnes et aussi de leur apporter une bouffée de chaleur dans leur cœur. Et c'est cela le vrai amour, l'amour qu'aucune frontière géographique ne peut arrêter, celui qu'aucune souffrance ne peut effacer ou encore qu'aucune personne de mauvaise foi ne peut détruire. Donc l'amour se manifeste à chaque instant de notre vie, il se manifeste dans la nature, il se manifeste par un geste, par un sourire ou par une aide. Et ceci, peu importe la personne que l'on est, la personne que l'on a en face de nous ou l'endroit où l'on vit. Mais au final, si on demande à de nombreuses personnes qui viennent de localisations géographiques différentes, au final, la définition de l'amour sera la même. Et c'est pour ça que j'ai pris la liberté de demander à des amis que j'ai un peu partout dans le monde ce qu'ils pensaient de l'amour. Et j'ai retenu 4 idées qui m'ont plutôt touchée. Et ces idées sont l'amour, c'est voir la joie dans les yeux de l'autre. L'amour, c'est se sentir en paix. L'amour, c'est se réjouir du bonheur des autres. Et surtout, l'amour est présent partout sur la terre et qu'il nous faut la partager pour ainsi créer un monde qui nous ressemble. Merci. Merci Réjeanne. Tous nos applaudissements justement pour Réjeanne. Merci pour cette ponctuation d'amour que Réjeanne vient de nous présenter. L'amour, c'est aussi ce que nous... Masih
Je suis vraiment désolée, mais je ne saurais pas répondre. Je suis vraiment désolée. Alors, il s'agit de Madame Muriel Pénicaud. Une deuxième chance, Réjeanne. Quels sont les objectifs de l'association ADAP? Comme l'a dit la présidente, c'est de venir en aide à des personnes qui sont, comment dire, isolées, au sens, de leur apporter du soutien, les aider à traverser les moments difficiles et de les encourager aussi dans un sens pour leur redonner la force et le courage d'affronter les futurs problèmes ou des voilà, je sais plus ce que je vais dire. Merci. Merci Réjeanne, donc, qui était la candidate numéro 3. Anna Tao. Maintenant, le temps que le jury délibère, Non, il y a une autre encore. je vais appeler la candidate numéro 4 peut-être. Candidate numéro 4, Anna. Tao Anna. Tao Anna, bonsoir. La dernière question pour vous. Si aujourd'hui vous étiez élue Miss SAP, Souris. quelle serait votre première mesure si vous étiez présidente de la République pour les personnes âgées? Ah, c'est ton domaine, donc je ne veux pas dire autrement. Je répète la question. Si vous étiez présidente de la France aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez pour les droits des personnes âgées? Le public là est... Si j'étais élue présidente de la République, Plus fort, plus fort, plus fort. mon premier objectif c'était d'abord en fait si on veut les lieux adaptés ou bien les maisons de retraite qu'on voit en fait sont mal équipés en fait. Donc si je suis élue présidente de la République, c'est d'abord d'équiper ces lieux d'adaptation pour eux, plus de pouvoir mettre à leur disposition tout le matériel nécessaire, parce que quand on arrive dans, par exemple, les maisons de retraite, les masses, quel que soit où ils sont impliqués, les personnes âgées, il n'y a pratiquement pas de matériel pour eux. Il faut vraiment mettre des structures adaptées à leur situation. Et aussi, j'aimerais, pour qu'ils puissent se soigner, mais il faut qu'ils aient aussi une sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne 60% de leur sécurité sociale en fait, parce que ce sont des personnes âgées, quelquefois ils n'ont pas de sous et c'est un peu plus compliqué pour eux. Merci Tawana, merci candidate numéro 4. Maintenant, je pense que le jury a les éléments pour trancher et que vous allez faire un dernier tour de piste avant d'organiser la loge. Les 4 candidates. Tous nos applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 4 candidates. Merci aux invités d'applaudir nos 4 candidates.
Sexy. Comme tu es vraiment beaucoup ici. Tu es bien en forme. Hein? Bon, madame, venez, c'est ce aujourd'hui. Bon, vous allez taper des mains. Et puis, elle va. Donc, on tape des mains. De ma bouca ici. Les deux, toutes les deux venez. Il y a des vrais. Bon, on va essayer. Hein. On tape des mains. Hein. Ok. Avant. Bien c'est calé là. Voilà. Imagine